Bon, salut. Euh, Tu me connais peut-être ou tu ne me connais pas. Qui je suis a peu d'importance dans ta vie. En soi, qui je suis a de l'importance pour beaucoup de raisons. Donc, euh, soyons francs. J'ai pas envie de faire cette vidéo. Pourquoi j'ai pas envie de faire cette vidéo? Parce que j'ai pas envie de jouer le rôle de tiens, regarde-moi et apprends à me connaître ou quoi que ce soit. Euh, mais on est dans un monde où c'est nécessaire, d'une certaine manière. Donc, qui suis-je? Mon nom et prénom a très peu d'importance. Par contre, mon archétype, mon profil holistique, ce que je suis capable de voir, a beaucoup plus d'importance. Et sachant que je vais je sais pas, on peut dire me jeter à l'eau, mais je vais tout simplement arrêter d'être invisible. Donc je vais juste faire ce que je fais tous les jours, mais juste devant une caméra. Et on verra. Ça serait peut-être pratique que au moins tu saches pourquoi potentiellement tu me regardes ou pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Parce que d'une manière ou d'une autre, l'univers, Dieu, peu importe, t'a amené ici. La synchronicité a fait que tu es tombé sur moi. Mon archétype, selon tout le profil holistique et la science de connaître les gens, je suis psychopompe architecte. Je vais te lire ce que ça veut dire. La phrase courte, c'est le guide discret qui construit des chemins que d'autres emprunteront, dont la profondeur est inversement proportionnelle à la visibilité sociale. Je vais répéter. Elle m'agace. Je suis un psychopompe architecte, guide discret qui construit des chemins que d'autres emprunteront, dont la profondeur est inversement proportionnelle à la visibilité sociale. C'est exactement qui je suis. En mots différents, selon le design humain, je suis un projecteur. Je détaillerai sur une autre vidéo une autre fois, c'est quoi les projecteurs. Un projecteur, en deux mots, il y a quatre designs dans le design humain. Le projecteur est celui qui voit, qui comprend et qui est là pour aider les manifesteurs, les générateurs et les manifesteurs générateurs. Euh, c'est le guide, l'enseignant, le coach, etc. Et là, je parle pas du coach de la personne qui a pris des livres et qui a dit ah vas-y je vais te partager. Non, je parle de celui qui dans les films est un mentor. Yoda, tu vois, Yoda, Shanks, euh, eux, des projecteurs. Mon profil en design humain, c'est 1-3. Investigateur, martyr. Investigateur, en quelques mots, ça signifie c'est celui qui, dans sa manière de fonctionner, va aller chercher profondément le savoir. C'est je vais chercher, je vais aller creuser. Il faut que je détaille les choses, que j'aille au bout des sujets. Exemple, l'année dernière, il fallait que j'ai un développeur. En novembre, au novembre-décembre, je me suis dit, je vais tester. Comme je suis un investigateur, bon bah maintenant, j'ai créé, généré plus de 20 ou 30 plateformes d'investigateurs. Et il fallait que j'aille au fond. Il faut que je comprenne, que je vois comment c'est placé. Le martyr, ce n'est pas un martyr comme dans la Bible ou quoi. Le martyr, c'est en gros celui qui doit... C'est plus fort que lui. Il faut qu'il apprenne par l'expérience. Il faut que tu lui dis quelque chose, il va comprendre. Il va le prendre en compte, mais il faut qu'il expérimente. Et c'est à force d'expérimenter qu'il prend avec lui et donc après il est capable de te partager. Il te partage les choses, non pas par la théorie, non pas par
Voilà. Il te partage parce qu'il sait, parce qu'il a vécu. L'investigateur martyr est celui qui va chercher les informations, qui les teste, qui échoue, qui recommence, et qui, parce qu'il échoue, parce qu'il recommence, parce qu'il est parti au fond de plein de choses, sait. Et le projecteur investigateur martyr est celui qui naturellement ressent, comprend, voit, analyse, va au fond des choses et a la connaissance. Ça a du poids tout ça, hein. Et quand je dis du poids, c'est sur l'épaule de la personne. Mais je ne suis pas que ça. Je suis un HPI, au potentiel. Intellectuel, émotionnel, peu importe. Je suis le HPI le complet. Ça veut dire que j'ai une pensée en arborescence, j'ai une capacité analytique particulière, etc., etc., etc. HPI, tu connais. Parce que je suis HPI, je déteste faire ce que je suis en train de faire. Mettre des cases, me mettre dans une boîte, mettre une étiquette sur les choses, c'est réducteur. C'est très réducteur de, euh, de dire tu es ça. Ça, c'est le HPI. Sauf qu'en soi, l'expérience, surtout les dernières années là, m'a appris que ce n'est pas réducteur. En vrai, de manière factuelle, ce n'est pas réducteur, c'est important. Parce que comprendre ce qu'est la chose te permet de mieux l'utiliser. Si je te donne un ordinateur et que je te dis c'est tel ordinateur, tel système d'exploitation, telle chose, tu comprends la limite, le potentiel, les capacités. Donc tu sais composer avec. Si je te dis tu es HPI, tu peux aller chercher des informations. C'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles, c'est quoi le fonctionnement, c'est quoi qui t'affecte, comment tu raisonnes, etc. Pareil pour si t'es TDAH, si t'es, etc. C'est pas une étiquette, c'est pas une carte que je prends et dire ah non j'y arrive pas, j'ai un déficit de l'attention. Non, j'ai un déficit de l'attention, mais je détecte les patterns beaucoup plus rapidement que toi. Si ça me plaît, je suis capable de me concentrer beaucoup plus que toi. Tu vois? Au lieu de dire j'ai un déficit de l'attention, non. Voilà. Bon, bref. On fonctionne tous différemment, mais comprendre qui tu es te permet non pas de te dire ah, j'ai un problème, mais ça te permet de dire ah, j'ai un fonctionnement qui est différent. En quoi est-ce qu'il consiste? Comment est-ce que je peux le mettre en application dans ma vie? Ah. HPI, projecteur, investigateur, martyr, HPI. Je suis un multipotentiel. Renaissance person. Multipotentialite. Multipotentiel. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert. C'est important. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas le chirurgien cérébral de l'hémisphère gauche. Je suis Dr House. Je connais un peu la chirurgie, l'oncologie. Je connais. Tu vois, voilà. Une dame une fois m'a dit, il y a deux types de personnes lorsqu'il s'agit de connaissances. Il y a les gens qui sont des puits profonds de connaissances, les experts. Et il y a les gens qui sont des lacs vastes de connaissances. Un lac n'est pas profond, pas aussi profond qu'un puits, mais c'est vaste. Je suis un lac vaste. Un lac vaste, ouais. Je connais plein de choses sur plein de sujets. L'avantage de faire ça, c'est que j'ai une vision large des choses. Donc ça me permet de mieux comprendre les choses, de mieux voir les choses, de mieux aller prendre du recul et voir comment tout s'emboîte. Parce que, voilà, projecteur, investigateur, martyr, HPI, multipotentiel. Et je suis hypersensible. Donc ça veut dire que je ressens au max. Au max. Donc je souffre au max. C'est horrible. Ça veut dire que j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que j'ai de l'empathie, de la compassion, de la sympathie. Et j'ai une direction vers l'un de ceux-là. Bon, moi, c'est pas trop la sympathie, mais bon. Bref, tout ça, sans compter le scorpion, sans compter le INTJ, et l'ennéagramme 5 Wing 4 fait que je suis un psychopompe
architecte. En gros, je suis un visionnaire qui a une pensée analytique, qui comprend facilement les choses, qui va voir l'invisible, qui relie le visible et l'autre invisible. Je suis un individu qui est un être, qui est une sorte d'outil, qui est un scanner excessivement calibré à voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui pose problème, qui voit le potentiel de progression, qui voit ce qui peut être amélioré. C'est moi, psychopompe architecte. Je suis capable de voir la nature profonde, racine des problèmes, des traumas, des mécanismes, des fonctionnements des choses. C'est sur le papier comme ça, c'est sexy, hein. Dans la vie, c'est pas sexy. C'est pas tout le temps sexy. C'est pas du tout le temps sexy. C'est absolument pas tout le temps sexy. Étant qui je suis, j'ai commencé à utiliser mon champ d'expertise, mes passions, le manga, le coaching, l'humain, la progression de l'humain, l'évolution de l'humain, le fonctionnement de l'humain, la pop culture, le coaching, les jeux vidéo. Et en fait, en tant qu'humain, on a énormément de problèmes, hein. On est névrosé de fou, c'est incroyable. Et en fait, il y a une racine sur notre capacité à évoluer, à nous transformer lorsqu'on est mal, qui, plein de gens te le disent aujourd'hui, le monde ne tourne pas. Mais aujourd'hui, la chose est que on est dans un monde qui n'est pas fait pour que tu évolues. On est dans un monde qui n'est pas adapté à tout le monde. Les projecteurs, si tu es projecteur, qu'importe le reste de ton profil, sache que vraiment, je compatis avec toi et je te fais des cœurs. Le monde n'est pas fait pour les projecteurs ni pour les réflecteurs. Le monde n'est pas optimisé pour les multipotentiels, pour les HPI, pour les TDAH, pour les autistes, pour les neurodivergents. Le monde n'est pas fait pour toutes ces différentes catégories. Ça ne veut pas dire que parce que le monde n'est pas fait et n'est pas optimisé pour nous qu'on ne peut pas fonctionner. C'est juste que le monde ne veut pas que l'on fonctionne. Donc pourquoi ? J'ai trouvé le pourquoi. Je suis pas le seul à l'avoir trouvé. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je suis allé un peu plus loin que certaines personnes. Et je sais que je ne suis pas le seul. Mais dans la racine, c'est que le monde digital ne s'adapte pas à toi. Nous ne sommes pas dans un monde qui essaye de te comprendre, qui essaye de savoir comment tu fonctionnes, comment tu raisonnes, comment ton système cognitif, neuronal, émotionnel, raisonne, comprend, analyse, encaisse, et comment il est impacté par les choses. Donc le truc, c'est que, comme ce n'est pas fait, il n'y a pas réellement d'outils qui essayent de comprendre tout ça pour s'adapter à toi. C'est une réalité, c'est quantifiable. Donc j'ai voulu résoudre ça. Ça fait 1 an que je bosse dessus. En 9 mois, j'ai créé des choses qui n'existaient pas, qui résolvent ce problème. Un questionnaire qui te permet de savoir qui tu es de manière large. Ça prend en compte ton astrologie occidentale, orientale, ton design humain, ton ennéagramme, ton MBTI, ta numérologie, ton Big Five, ta neurodivergence, ta personnalité, Gene Keys, ton bio-algorithme et d'autres choses. Ça n'existe pas. J'ai cherché, ça n'existe pas. Je l'ai fait. Bah, fonctionnel. J'ai fait le profil holistique qui va avec. Fonctionnel. J'ai créé l'IA qui est capable de prendre toutes ces informations
Donc de comprendre qui tu es et de te conseiller par rapport à qui tu es. T'imagines la dinguerie que ça peut être? Une IA qui est capable d'aller chercher des infos et de filtrer ces infos par rapport à ton spectre de compréhension et de te les donner sous une forme que tu peux digérer, unique à toi. Pas ton voisin, pas ta sœur, pas ton mari ou quoi. Toi, uniquement en respectant ton individualité. Je l'ai fait. Une plateforme avec un agenda qui fait ça, un gestionnaire de tâches qui fait ça, je l'ai fait. J'ai plein d'outils qui sont fonctionnels, qui, qui fonctionnent sur cette base. Comme j'aime le jeu vidéo, j'ai créé une plateforme pour les gamers, pour s'organiser pour les team e-sport. Là, il y a quelques jours, là, il y a un ami, je lui présentais une petite interface que j'ai faite sur mon ordinateur, et il me dit, Jay, je comprends pas pourquoi t'es pas millionnaire déjà. Moi, je comprends. Quoi? Ça m'agace, mais je sais. Parce que, est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi en soi. Parce que j'ai fait des choses que moi-même, je ne pensais pas être capable de faire. Mais j'ai fait des choses que moi-même, je ne pensais pas que c'était capable d'être fait par n'importe qui. Je l'ai fait. Et ça fonctionne. Incroyable. J'ai dû créer les outils pour créer les outils pour résoudre le problème. La dinguerie. Pourquoi? Parce que Psychopompe, architecte, vision, compréhension du fond, etc. Et comme là, l'action ne dépendait pas de moi, mais d'une machine, c'était réalisable. L'avènement de l'IA. Est-ce que ça m'a rapporté quoi que ce soit? Non. Pourquoi? Bah parce que je suis invisible. Tu me connais pas. Parce que personne ne me connaît. Parce que j'ai fait ça caché. Parce que dans mon archétype, ça aspire mon âme de faire ce que je fais. Ça aspire mon âme de faire de la prospection. Je ne dois pas faire de la prospection parce que si je fais de la prospection, je force. Si je force, je crée une résistance. Si je crée une résistance, j'échoue. Ouais, génial, hein? Je suis le profil, l'archétype qui doit agir, faire ce qu'il sait faire, creuser sa connaissance et on viendra à moi. C'est mon archétype. Je ne suis pas censé le dire. On est dans un monde où tu n'es pas censé dire ce genre de choses. Mais je me dois de le dire. Parce que je ne suis pas seul. Parce qu'il y a d'autres projecteurs. Et les projecteurs, ceux qui existent, vous devez le savoir. Ne forcez pas. Créez votre scène. Faites ce que vous aimez. Les choses viendront à vous. N'allez pas chercher. Les opportunités doivent venir à vous. C'est dans le fonctionnement d'un projecteur. C'est une des choses racines qui soutient le reste. Tu es projecteur. Et vraiment, il y a plein de plateformes qui te permettent d'avoir ton résultat de design humain. Fais-le. Si tu es projecteur, par pitié, arrête d'essayer de faire de la prospection. Sauf si ton métier, c'est d'être un conseiller en prospection. Fais-le parce que c'est ta passion. Mais sinon, fais ce que tu dois faire, lâche prise. Les choses viendront à toi. De toute façon, lis et tu comprendras, c'est écrit. Bref, sur les prochains jours, ça va se passer sur TikTok. Je vais juste mettre ma caméra, je ferai des lives pendant que je taffe, pendant que je fais mes choses, pendant que je vis. Voilà. Les premières semaines vont être fastidieuses. Ça va être fastidieux parce que je n'ai pas encore terminé l'outil qui me permet de filtrer les petites vidéos et les moments forts. Je le ferai, c'est en cours, mais je peux pas tout faire. J'ai pas encore les ressources, mais ça va arriver. Mais bon, faut commencer quelque part. Et comme je le fais en live, tu me verras faire tout ça. L'objectif va être de continuer à faire les outils. On va créer un navigateur web qui s'adapte à toi. Un navigateur web
qui d'abord te comprend et ensuite adapte toute son interface, son ergonomie pour toi. Pour ton utilisation unique. Bam, toi. Tout. Avec tout ce qu'il faut pour que l'outil reste l'outil et que tu ne deviennes pas l'outil ou que tu ne deviennes pas le produit, que tu ne deviennes pas le comment dire le la chose qui est aspirée de son âme et de son sang. Tu vois? Tu vois, quand tu veux juste regarder une vidéo sur TikTok et que tu passes 45 minutes, ou sur Insta, hein, ça c'est un outil où tu es le produit. Là, on va créer un navigateur qui va faire que tu vas arrêter d'être le produit. Ce sera un outil qui va faire ce qu'il est censé faire. On va créer ça ensemble. Voilà, c'est tout. C'est à peu près ce que j'avais à dire. Euh, Excuse-moi d'avance pour les prochaines semaines et les prochains jours. Je vais pas faire du bling bling ting ting machin, mais on sera ensemble. Et au moins, tu as des questions, pose tes questions. Tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas. J'y répondrai, j'aime ça. Viens à moi, je serai là pour toi. Ben, alors, des cœurs sur toi et à demain.